Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Au pôle Nord, l'effervescence était à son comble. Noël était dans un jour, et l'atelier des lutins était en plein tourbillon de préparatifs. Cette année, cependant, quelque chose d'inattendu venait de perturber leurs plans. Lors de l'entraînement final, un problème mécanique majeur était survenu sur le traîneau du Père Noël. Les lutins mécaniciens, habitués à réparer toutes sortes de choses, étaient en pleine action pour le remettre en état de vol. Le temps pressait. Ils avaient à peine quelques heures pour le réparer. Sans cela, le Père Noël ne pourrait pas décoller pour sa grande tournée. Les lutins étaient concentrés, un mélange de stress et d'excitation flottant dans l'air. Chaque seconde comptait. Certains vérifiaient les moteurs, d'autres ajustaient les courroies magiques ou renforçaient le traîneau avec des cristaux d'étoiles. Le chef mécanicien, Turbo, un lutin costaud avec un gros nez rouge, dirigeait les opérations. Il avait confiance en son équipe, mais semblait particulièrement nerveux. Il savait que cette réparation était cruciale. Si le traîneau ne décollait pas à temps, ce serait la catastrophe. Noël serait gâché. Les enfants du monde entier seraient déçus. Comment expliquer à des milliers d'enfants que les lutins avaient échoué à réparer le traîneau du Père Noël? Turbo n'osait même pas y penser. Il se mordait les lèvres en réajustant une pièce avec hâte. « Allez les amis, encore un petit effort. Le Père Noël compte sur nous !» cria-t-il, essayant de masquer son stress. Mais ses mains trahissaient sa panique. La nuit tombait rapidement et le temps s'égrenait. Il devait absolument effectuer un dernier vol d'essai pour s'assurer que tout fonctionnait bien avant le grand départ. Le lutin chargé de ce test était Comet, un jeune lutin malin, mais un peu distrait parfois. Il était un peu nerveux. C'était sa première fois au volant du traîneau, mais il savait que c'était une mission de la plus haute importance. Il grimpa dans le traîneau, ajusta son bonnet et se prépara à décoller. Avec un dernier regard vers ses camarades, il s'élança dans les airs. Tout se passait bien. Le traîneau volait sans accroc, glissant doucement au-dessus des montagnes enneigées du pôle Nord. Comet était soulagé. Il allait rentrer à l'atelier en véritable héros. Mais alors qu'il volait à travers un nuage de neige légère, il aperçut quelque chose en bas, dans une petite vallée. Un garçon, tout seul, perdu dans la neige. Il était à genoux, visiblement épuisé et frigorifié sans savoir où aller. Comet rétrécit les yeux et se concentra. Ce garçon avait l'air en grande détresse. Comet ralentit immédiatement son traîneau. Que faire? D'un côté, il savait que chaque minute comptait. Si le traîneau ne rentrait pas au pôle Nord à temps, il risquait de compromettre la grande tournée de Noël. Les lutins comptaient sur lui pour revenir à l'heure afin de lancer la distribution des cadeaux. Noël est en jeu, pensa-t-il. Si je prends du temps pour aider cet enfant, je vais rentrer en retard et tout sera fichu. Les lutins vont me gronder, Turbo va me détester et surtout, je vais décevoir le Père Noël. Mais de l'autre côté, ce garçon avait besoin d'aide. Et Noël, c'était aussi une question de générosité et de solidarité. Il ferma les yeux un instant, imaginant les regards furieux de ses amis en rentrant, la déception sur leur visage. Mais dans un autre coin de sa tête, une pensée plus douce commença à grandir. Que ferait le Père Noël à ma place? Il repensa alors aux histoires que le Père Noël racontait aux lutins le soir. La voix douce du Père Noël résonna dans sa tête. Aider les autres, c'est ce qui rend Noël véritablement magique. Il ne pouvait pas ignorer cet enfant en détresse. D'un coup de main décidé, il guida le traîneau vers la vallée et se posa à côté du garçon. Ce dernier leva les yeux, surpris, mais visiblement soulagé, un sourire épanoui sur son visage. « Oh, je suis perdu. Je ne sais pas comment retrouver ma maison, » dit-il d'une voix tremblante de froid. Comet tendit la main au garçon pour l'aider à monter dans le traîneau. « Tu n'as plus à t'inquiéter, je vais te ramener chez toi, » lui dit-il avec un sourire rassurant. Puis ils redécollèrent en direction de la maison du garçon, où ses parents l'attendaient avec angoisse. « Merci, merci !» s'écria la maman, les larmes aux yeux. Comet sourit et s'inclina. « C'est Noël, après tout, on doit veiller les uns sur les autres. »
Mais tout en repartant dans les airs, Comet sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Mais le traîneau n'était pas encore de retour au pôle Nord. Qu'allaient dire Turbo et ses amis mécaniciens qui comptaient sur lui? Il savait qu'il devait revenir au plus vite et accéléra son vol, filant à travers les étoiles. Lorsqu'il arriva enfin au pôle Nord, le ciel était presque noir et les lutins l'attendaient avec impatience. À l'atterrissage, il fut accueilli par Turbo, les bras croisés et l'air un peu furieux. « Où étais-tu passé? Nous sommes en retard, » dit-il d'un ton sec. Comet, essoufflé, se mit alors à raconter sa grande aventure. Tous les lutins mécaniciens furent unanimes. « Tu as bien agi, Comet. Tu as compris ce que Noël signifie vraiment. Car Noël, c'est plus que des cadeaux. C'est aussi prendre soin des autres, même quand ça nous coûte un peu de temps. » Ensemble, ils donnèrent un dernier coup de chiffon sur le traîneau pour le faire briller, juste avant que l'étoile au-dessus du sapin s'allume pour indiquer l'heure du grand départ. Grâce au choix courageux de Comet, non seulement un enfant avait retrouvé sa famille, mais tous les lutins avaient appris une leçon importante. À Noël, le partage et l'entraide sont le plus précieux des cadeaux. À très vite pour d'autres histoires de Noël. Et si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner, ça nous fait vraiment plaisir.